Il est 7 heures du côté du nord-ouest et à l'instant, elle est en place, Karel Mezatia, pour la revue de presse. Bonjour ma chère, ce bleu j'allais dire, vous va ravir. Surtout qu'elle est assortie à vous. Plaisir pour moi de vous retrouver ce matin encore pour la lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale. On commence en santé, vous le savez certainement, l'intensification de la campagne de vaccination anti-Covid-19 bat son plein depuis hier sur le triangle national. Le quotidien gouvernemental s'intéresse à cette actualité ce matin. Le journal de Marie-Claire Nana met en exergue les encouragements du Parlement à la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année législative hier, nous dit donc le quotidien gouvernemental. Le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale ont invité les Camerounais à faire fi des informations malveillantes véhiculées par les réseaux sociaux et à se faire vacciner en vue de l'éradication complète de la pandémie. Une exhortation, ajoute Cameroun Tribune, qui, on l'a dit d'entrée de jeu, coïncide avec donc la campagne d'intensification du programme élargi de vaccination. Les détails à lire donc en page 6 et 7 du journal Cameroun Tribune, parution de ce jeudi matin. La suite de la revue de presse, c'est toujours en santé. Cette fois-ci, on en parle avec le quotidien Éco Santé. Le journal de Joseph Mbengboum s'intéresse à l'égalité du genre dans le domaine spécifique de la santé au Cameroun. Aucune femme à la tête d'un hôpital de référence ou central, titre le journal, qui s'appuie sur les révélations de la présidente de WGH Cameroun. En effet, d'après Nicole Fouda Mbarga, par ailleurs médecin en santé publique, malgré la présence remarquée de l'agente féminine au sein de ce corps de métier, aucune femme n'est à la tête d'un hôpital de référence ou central au Cameroun. La présidente de WGH Cameroun va plus loin et avance donc des statistiques sur les dirigeants, sur les 10 délégués régionaux, seulement 2 femmes sont dans les rangs. Au ministère de la Santé publique, 80% de hauts responsables sont des hommes, dit-elle dans les colonnes de Éco-Santé. Elle ajoute en outre que les femmes sont majoritairement au niveau opérationnel. Ces dernières présentent moins de 20% au niveau stratégique, ce qui du point de vue de Nicole Fouda-Mbarga, dénote une discrimination. Information à lire en page 4 du journal Éco-Santé, parution de ce jeudi matin. La suite, c'est avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, dans son édition spéciale de ce matin, célèbre ses noces d'argent. 25 ans déjà que ce quotidien à la plume plutôt tranchante est au service de la population. L'évolution sur le plan du fond et de la forme est d'ailleurs présentée à la une. Vous pouvez le voir avec le concours de Thierry Camteau. La célébration donc du 25e anniversaire du quotidien Mutation est l'occasion pour nos confrères de lister les grands noms qui sont passés par là. On peut citer notamment Aman Mana, Alain Blaise Batonguez, Xavier Messé, Chetabilé, Brice Boudiam, Dieudonné Gaïbaï sont entre autres journalistes qui ont marqué leur passage au quotidien Mutation. Les temps forts depuis sa création jusqu'à date à retrouver dans l'édition spéciale en kiosque ce matin. Et puisqu'on parle d'anniversaire, The Guardian Post s'intéresse à celui de Nijon Frondi. Le chairman du Social Democratic Front vient de souffler à sa 80e bougie. Il a eu droit pour l'heureuse circonstance à des accolades chaleureuses de ses admirateurs au sein et à l'extérieur du Social Democratic Front. Ces derniers décrivent d'ailleurs l'homme politique comme étant une légende dans la sphère politique du pays et l'un des pères de la démocratie camerounaise. Fundi gets towering accolades as he clocks 80. C'est une information donc à lire dans The Guardian Post que vous retrouverez naturellement
en kiosque. The Guardian Post célèbre Ni John Frundi. Le journal Canal Express, également arrivé à notre rédaction aussi, célèbre un homme, Paul Biya, l'homme providentiel. Titre Canal Express à la une. Pour l'hebdomadaire d'information générale, le président de la République a passé toute sa vie à servir son pays. 38 ans à présider aux destinées des Camerounais, au sortir donc des nombrables réalisations sur tous les plans de la société dans un contexte tumultueux de pression, précise Canal Express de Samuel Elvis Manson, parution de ce jeudi matin. Canal Express qui évoque également au pied de une le travail abattu au contrôle supérieur de l'État, le bouclier contre les détournements de deniers publics que dirige une dame n'a, selon cet hebdomadaire, fait que remplir ses missions régaliennes ces derniers temps, peut-être pour être mieux édifié sur le sujet. Rendez-vous en kiosque. La lecture transversale des journaux Acte 1, c'est avec l'éveil républicain qu'on continue. Prières des évêques contre la corruption au Cameroun. La réponse est révélée, titre le bimensuel d'enquête et d'analyse. Le journal révèle en page 3. De la lettre ouverte adressée aux évêques du Cameroun le 1er octobre 2018 à la veille de l'élection présidentielle, l'auditeur bancaire Pierre Nunkam rapporte à ses pasteurs, ou alors à ces hommes de Dieu de l'Église catholique, au 4e paragraphe précisément, que le dit bancaire dont il a été fait dépositaire à son corps défendant est la solution que Dieu a donnée au peuple camerounais comme réponse à la prière des évêques du Cameroun. Toujours d'après nos confrères, il leur disait en conséquence que c'est à eux de conduire le peuple pour implémenter les prescriptions pour sortir de la pauvreté, la précarité. Ça passe donc forcément pour lui par la lutte contre la corruption au sein donc des institutions bancaires et notamment les microfinances. La Voix du Centre aussi s'intéresse à cette information relative donc à la facilité des banques et microfinances. Le journal nous dit ce matin que Dieu répond aux évêques d'après La Voix du Centre. 20 ans après les prières des évêques pour mettre un terme à la corruption qui est à l'origine de plusieurs maux sociaux, notamment la faillite bancaire, Pierre Nunkam croit dur comme fer que Dieu a répondu à la prière des prélats. Pour lui, on l'a d'ailleurs mentionné tout à l'heure, l'audit bancaire dont il est l'auteur est la solution divine donnée au peuple camerounais pour tordre le cou à la corruption et par ricochet à la facilité des banques et microfinances. L'information relative à la facilitation des banques et microfinances barre également la une de la République. Presse, le journal voit en cette sortie de Pierre Nunkam le commandement de Dieu aux évêques. L'audit bancaire dont il a été fait dépositaire, on l'a également souligné tout à l'heure, est une arme que devrait exploiter le Cameroun pour en finir avec la corruption dans les banques et microfinances, un fléau qui d'après la République presse est à l'origine de la pauvreté, de la misère que connaissent un certain nombre de Camerounais donc dans certaines parties du pays. Parlons d'autre chose à présent avec Eco News. Le journal nous amène du côté de Ngaoundéré où, selon justement le journal, il y a de l'or dans les ordures. Le quotidien nous informe ce jeudi matin que la ville produit plus de 200 tonnes de déchets par jour constitués d'ordures ménagères. Pour plus de précision donc, Eco News avance des statistiques. 15% de déchets plastiques et 5% d'autres types de détritus, selon le journal d'Arsène Thierry Fontaine. En dehors de la Société d'hygiène et salubrité qui collecte 160 tonnes de déchets par jour, il y a des récupérateurs qui font de ces ordures-là leur business. Le chef d'agence d'Isakam de la ville de Ngaoundéré éclaire davantage la lanterne des Camerounais sur le sujet. L'interview de Sylvain Mbianga Sanjon à lire en page 6 et 7 du quotidien Eco News, arrivé à notre rédaction ce jeudi matin. Pile ou face aussi nous est parvenu ce matin au menu remaniement Covid-19. Le journal estime qu'il est l'heure de faire bouger les lignes entre stress qui ronge les présumés auteurs de détournement de fonds Covid et la rumeur et le remue-ménage, autant pour moi, de remaniement ministériel qui met l'établissement en branle. C'est une ambition de braise,
C'est une ambition de Brest et d'évolution donc qui couvre actuellement le Cameroun. Le peuple souverain de plus en plus impatient attend l'ultime barreau. Honneur du président Paul Biya, nous informe le journal de Roger Ntede. Les attentes des Camerounais à découvrir donc dans les détails en page 6 et 7 du journal Pile ou Face, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce matin. La suite est avec Le Témoin. Le journal revient sur l'information relative à la production d'un nouveau passeport biométrique en 48 heures. L'hebdomadaire d'information générale et d'enquête de Francis Bonga rappelle que depuis le 1er juillet dernier, les nouveaux passeports biométriques sont donc effectifs au Cameroun. Le délégué général à la Sûreté nationale a mis les petits plats dans les grands, nous dit le journal, pour donc la faisabilité de ce projet-là qui vient mettre un terme aux tracasseries les Camerounais espèrent vient mettre un terme aux tracasseries liées à l'acquisition du passeport dans notre pays. Le président de la République fait également la une. Le président de la République fait la une de Réalité Plus ce matin pour ce quotidien. Paul Biya, le chef de l'État le plus tolérant du monde, le seul qu'on intrigue 24 heures sur 24 dans les médias sans qu'il ne réagisse. Le quotidien Réalité Plus nous fait savoir que selon une enquête crédible, le président camerounais le plus tolérant, on l'a dit, du monde, des individus l'intriguent tous les jours dans les radios, télés et journaux pour rien sans être inquiété, souligne le journal, et qui s'inscrit clairement en faux contre une organisation non gouvernementale de la place qui tenterait de ternir l'image donc du président de la République du Cameroun. Élément de réponse sur tout ce qui concerne les contours et pourtours de cette affaire à retrouver donc en page, en tout cas à l'intérieur du journal Réalité Plus. On termine avec La Cible, l'hebdomadaire d'enquête, d'analyse et d'information générale de Serge Michel Abena, met les pleins phares sur la COP-D édition 2021. Le journal nous dit ce jeudi matin que Alliance Coopérative Cameroun déroule son plan d'action. L'organisation veut marquer d'une pierre blanche son passage à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Quelles sont les stratégies déployées par Alliance Coopérative Cameroun? Retrouvez tous les détails en pages 8 et 9 du journal. Naturellement, un kiosque comme tous ceux qui nous sont parvenus à ce jeudi matin est avec ce journal, et avec ce journal on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la cité capitale. La revue de presse assurée sur le plan technique par Thierry Canto, c'est toujours grâce à son doigté magique qu'on met le cap immédiatement du côté de Douala pour continuer la lecture transversale des journaux avec vous, Michael Chipkio. Bonjour. Karel et bienvenue à Douala. Je vous souhaite de passer une excellente journée à Yaoundé. La suite dans la métropole économique du Cameroun avec Le Messager. Le Messager qui nous parle d'une affaire à sa une ce matin, l'affaire Sokato et cet imbroglio judiciaire enregistré autour de celle-ci depuis de nombreuses années alors que le verdict reste attendu. Des tribulations, de nombreuses tribulations dont sont victimes les ayants droit du défunt Kondo, où les sérieuses conséquences économiques et sociales sur les entreprises sont enregistrées. Le Messager nous plonge au cœur même de cette affaire Sokato encore qui reste pendant devant les tribunaux au Cameroun, l'affaire Sokato, totalement décryptée par le quotidien en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi du prix du fret terrestre au Cameroun avec la colère des transporteurs qui continue de monter, une colère légitime liée au prix du transport au fret terrestre. Effectivement, ils demandent la baisse de ce prix. Les détails à retrouver dans le quotidien Le Messager également en kiosque aujourd'hui. Et la nouvelle expression est également parue ce jour, la nouvelle expression qui nous amène à Bamenda dans la région du nord-ouest du Cameroun pour parler de cette sortie du ministère de la Défense qui accuse et s'excuse. Il s'agit de l'affaire d'un homme qui a été tué à un poste de contrôle de Bamenda le 4 juillet dernier. L'exploitation de ces documents indique qu'il était un dangereux terroriste selon le ministère de la Défense, mais l'institution se parle également d'un incident malheureux enregistré dans un communiqué publié le 7 juillet dernier. Le capitaine de vaisseau Cyril Sèche Atonfak Ngemo, chef de division de la communication au ministère de la Défense, porte à la connaissance de l'opinion publique que vers 14h
Au poste de contrôle mixte de Bello Foncha à Bamenda, Goran Djibrin Dubaï, pris de panique a engagé une brutale manœuvre automobile de déroba au moment précis où il était sommé, où il était demandé d'immobiliser son véhicule. Dans sa fuite, il a été stoppé par des tirs de dissuasion qui l'ont malheureusement atteint mortellement. Les premières constatations d'usage poursuivent donc le communiqué ont permis d'établir avec certitude que le défunt faisait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 24 novembre 2020 par le président du tribunal militaire de Bamenda à 3 ans d'emprisonnement ferme pour des faits d'apologie, de sécession et menaces sous condition. En outre, il est désormais clairement établi, note Cyril Serge à Tonfak Ngemo, que le nommé Goran, qui prétendait exercer comme homme d'affaires, était en réalité le principal relais local et plaque tournante de certains leaders terroristes sécessionnistes de la diaspora dans le secteur de Nkwen à Bamenda. Des extraits de ce communiqué du chef de division de la communication au ministère de la Défense qui revient sur le décès de cet homme à retrouver dans les colonnes de la Nouvelle Expression aujourd'hui, et le journal qui note que le ministère de la Défense s'excuse également pour cet incident malheureux qui a conduit à la mort de cet homme à Bamenda le 4 juillet dernier. Toujours en ce qui concerne des gendarmes et militaires, le journal parle de cette affaire de sex-party, de cette vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Des gendarmes ont été entendus sur la question hier. Tous sont de la brigade territoriale de Bonamoussadi. Ces derniers ont été invités à s'expliquer sur les faits à eux reprochés par la hiérarchie militaire dans la région du littoral. Eux qui ont tourné une vidéo publiée par la suite sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, avant-hier précisément. Au regard de la tenue de cette affaire qui jette un discrédit sur la gendarmerie nationale, la hiérarchie militaire a voulu voir clair dans cette affaire. Selon des informations de la Nouvelle Expression ce jour, les éléments de la gendarmerie qui ont mené cette opération ont été entendus par leur hiérarchie. Une enquête a d'ailleurs été ouverte sur le sujet pour non seulement établir les responsabilités et par la suite punir les auteurs des différentes infractions retenues. En attendant la suite réservée à ce dossier qui fait les choux gras des réseaux sociaux, les yeux sont rivés vers le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral où cette enquête se poursuit selon la Nouvelle Expression. Des affaires foncières, une fois encore, intéressent la Nouvelle Expression, parue aujourd'hui, la Nouvelle Expression qui nous parle d'Henri Eyebea ici. Un pompier pyromane à Yaoundé, et pyromane à Kribi, note le journal. Dans cette localité où fleurissent les litiges fonciers, le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières rame à contre-courant de la politique gouvernementale qu'il prône en ordonnant de double immatriculation de terrain. Les élus de la nation sont outrés de voir l'ampleur des litiges fonciers devant les tribunaux au Cameroun. Selon les statistiques officielles, les litiges fonciers occupent 85% des rôles des juridictions administratives et 65% de celui des juridictions judiciaires, des litiges qui parfois débouchent sur des pertes en vies humaines face aux députés déchaînés sur cette question qui plombe grandement les investissements privés. Henri Eyebea ici, lui qui vient d'organiser un forum à Yaoundé pour inciter la diaspora à venir investir au pays, à tenter de se défendre. Mais au moment où le MINCAF joue les pompiers républicains à Yaoundé, l'arrière-pays vit de multiples foyers de crise et même de tensions. Nombre de ces crises sont nées sous son prédécesseur Jacqueline Kung à Bissike, mais Eyebea ici n'a pas éteint les foyers de tension. Au contraire, l'actuel MINCAF en a ravivé, comme à Ebomé, par Kribi, où le MINCAF bafoue les lois de la République, ordonnant personnellement une nouvelle immatriculation de domaine appartenant régulièrement à un citoyen de la diaspora et qui a répondu à l'appel du président de la République de revenir investir au pays des titres fonciers dont des titres fonciers effectivement au nom de l'homme ont été réimmatriculés. Sont des 6 titres fonciers justement établis sur instruction de la hiérarchie selon les termes de Christian Na Aléné, le conservateur foncier de l'océan, soulignant bien que l'instructeur en question est le MINCAF, alors que la Cour suprême a rétabli dans leur droit les détenteurs des 10 titres fonciers issus des titres à Kribi à l'initiative de Pierre Orly Tanchou qui a saisi la justice pour contester l'annulation de ce titre établi en 1976, duquel est issu le sien, le numéro 1043, mais le MINCAF n'a pas l'intention de céder
à la justice visiblement. Eh bien, ce qui fait dire au journal qu'il joue les pompiers à Yaoundé, mais les pyromanes dans l'arrière-pays, notamment à Kribi, avec le cas qui vient d'être relevé par le journal La Nouvelle Expression. Aurore Plus s'est appesanti également sur ces cas de dénonciation au sujet de cette double immatriculation. Et bien ici qui joue avec une bombe foncière au Cameroun, constate le journal de Michel Michaud Moussala en kiosque aujourd'hui, et qui parle de la réforme foncière comme d'un long chemin vers la médiocrité. À l'heure où l'on engage une nouvelle réflexion sur le secteur, beaucoup a été critiqué, annoncé et proposé. En vain, finalement, eh bien, le député Cabral Libi, lors de son intervention à l'hémicycle, a recommandé à l'État du Cameroun de procéder en urgence à une réforme du foncier au Cameroun. Il a demandé la mise en place de procédures de facilitation de l'obtention des titres fonciers aux citoyens. Il s'agit selon lui de l'unique façon de mettre les terres en valeur pour que les citoyens profitent de ce patrimoine. Le parcours du combattant relevé par le journal Europe Plus dans le dossier de ce jour, qui dénonce Mincaf qui a été sérieusement bousculé lundi à l'Assemblée du fait de pratiques susceptibles d'entraîner la déstabilisation sociale du pays, tout d'horizon d'un domaine parmi les plus pourris du Cameroun, le domaine du foncier, avec de nombreuses dénonciations. Le journal revient sur le cas justement de Kribi, un cas d'école nommé Ebomé, alors que Paul Biya encourage la diaspora à venir investir au pays. Voici donc un exemple d'insécurité foncière un peu incitatif, un cas dans lequel le ministre du domaine des cadastres et des affaires foncières lui-même viole la loi, viole justement une décision de la Cour suprême du Cameroun qui avait tranché autour d'une affaire. Les détails donc à retrouver dans ce dossier de 3 pages à nous proposer aujourd'hui par le journal de Michel Michaud Moussala, qui dans l'éditorial de ce jeudi revient sur les combats manqués du Conseil national de la communication du Cameroun. À peine installé, le nouveau président du CNC annonce une bataille féroce contre les dérives médiatiques, quelquefois frappées par cet organe. Au terme de procédures qu'il juge iniques, le journal Europe Plus ne saurait a priori être contre l'assainissement dans ce milieu aujourd'hui gangréné par la racaille. Le mal est à ce point profond et diffus qu'un discours guerrier aussi sincère soit-il ne suffira pas à enrayer la pandémie. Note le journal, le vénérable défensier de Joe Chebonken Kalabupse, Peter Isoka, était déjà en son temps passé maître dans l'art de la litote. Les faits ont fini par démontrer que son combat, que certains estimaient au service des puissants, était mal orienté, voire biaisé au départ. Le CNC souffre déjà d'une maladie congénitale qui fait de lui un organe illégitime. Le point 10 de la charte de Munich, qui constitue le bréviaire en la matière, est en contradiction totale avec le décret du 23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil national de la communication du Cameroun. Michel Michaud Moussala, dans son éditorial, toujours note que le Conseil s'est fourvoyé à travers la présence en son sein de membres controversés. Il a également donné la nette impression d'être un instrument à charge, même si, il faut le reconnaître, beaucoup ont amplement mérité d'être sanctionnés par leurs dérives. À lire donc dans les colonnes du journal Europe Plus aujourd'hui, l'éditorial de Michel Michaud Moussala, très édifiant sur la question, sur le Conseil national de la communication du Cameroun. Info Matin est également paru aujourd'hui. Info Matin qui parle de la promotion des produits locaux au Cameroun, le Made in Cameroun notamment, nos produits qui doivent inonder les marchés africains. Recommandation faite hier par le ministre du Commerce, Luc Magloambaga, Tangana, aux agriculteurs, éleveurs et artisans du département de la Meufou et à Kono à l'occasion de l'ouverture de la foire agro-pastorale de Bikok. Le journal revient donc en reportage sur les différents produits exposés à cette foire et donc de l'urgence de la promotion des produits made in Cameroun. Au-delà de la satisfaction de la demande locale pour la consommation, les produits camerounais doivent également être exportés et vendus hors du Cameroun, écrit le journal Info Matin de Dieudonné en kiosque aujourd'hui. L'éveil républicain qui revient sur ce combat, le combat de l'auditeur bancaire Pierre Nunkam au sujet de l'application du cadre amiable porté par tous ses voeux par le président de la République, le cadre amiable institué depuis des décennies au Cameroun, mais qui peine jusqu'ici à être appliqué. Eh bien, le journal revient sur cette lettre de l'auditeur bancaire Pierre Nunkam qui porte ce combat, lettre adressée
aux évêques du Cameroun, des évêques du Cameroun qui étudient donc la possibilité de prière pour l'application ou l'institutionnalisation de ce cadre amiable pour mettre un terme aux difficultés des Camerounais victimes des faillites bancaires au Cameroun depuis de nombreuses années maintenant. La Voix du Centre également en kiosque emboîte le pas à l'éveil républicain, toujours à ce sujet, au sujet de l'application de ce cadre amiable, et Dieu qui répond aux évêques du Cameroun au sujet de ces nombreuses faillites bancaires 20 ans après la prière des évêques pour mettre un terme à la corruption qui est à l'origine de plusieurs maux sociaux, notamment la faillite bancaire. Pierre Nonkam croit dur comme fait que Dieu a répondu à la prière des prêtres pour lui. L'audit bancaire dont il est l'auteur, effectivement, est la solution divine donnée au peuple camerounais pour tordre le cou à la corruption et par ricochet à la faillite des banques et microfinances au Cameroun. Après les hommes politiques, les membres du gouvernement, eh bien, Pierre Nonkam s'adresse désormais aux hommes de Dieu, les prélats, par qui peut-être la solution devrait venir pour mettre un terme à ces faillites bancaires qui endeuillent au quotidien des familles. Censure Hebdo, un autre hebdomadaire paru aujourd'hui, reparle de la 40e édition de la fête de la musique au Cameroun. 40e édition chantée dans notre pays. Le journal fait un flashback sur cette édition en dépit de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus et le piètre mot d'ordre de boycott lancé par une poignée d'artistes à court d'inspiration selon le journal. Le pays de la légende Manu Dibango, de regretter mémoire, a donc célébré cette édition de la fête de la musique. Retour donc sur cette célébration à travers le pays dans le journal Censure Hebdo. En kiosque aujourd'hui, l'Albatros est également paru et nous parle de la baisse des prix des produits de première nécessité au Cameroun avec cet appel, une fois encore, du ministre du Commerce qui calme la peur de la pénurie du riz sur le marché camerounais et même de la flambée du prix du riz. La psychose régnait chez les consommateurs depuis quelques jours. Une rumeur annonçait l'augmentation du prix du kilogramme de riz par les importateurs locaux. Il n'en sera absolument rien. Assurance du ministre du Commerce Luc Magloire Barga Atangana dans les colonnes du journal L'Albatros en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec lui que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse. Voilà donc Michael Tipkio. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce matin, nous avions promis à nos nombreux téléspectateurs qu'on parlerait de cette situation de titre foncier au Cameroun, mais on a un sujet encore plus brûlant quand les choses sont dénoncées sur ce plateau, quand elles sont bien faites, eh bien il est important tout de même d'apprécier. Il y a des retours, des résultats. Quand il y a un retour, il y a un résultat, il est important d'apprécier surtout cette action importante du MINDEF. Voilà, on décriait encore cette vidéo qui mettait en exergue des personnes toutes nues dans un appartement avec des officiers de gendarmerie dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Eh bien, le MINDEF a pris sa responsabilité en main. Oui, ben, je crois que c'est le lieu de saluer. Oui. Généralement, on dit chez nous, quand c'est bien, il faut le dire. Aussi. Quand c'est bien fait, il faut le noter également. Nous le disions hier, et de la façon la plus ferme possible, que nous condamnions la publication de cette vidéo de personnes enregistrées dans un appartement sur les réseaux sociaux par des gendarmes, visiblement. Et nous étions encore très prudents hier en parlant de cette publication. Oui, la possibilité qu'il y ait des civils, ça a été fait par des gendarmes ou des civils. Eh bien, le ministère de la Défense vient de répondre à travers cette interpellation des gendarmes impliqués dans cette affaire. Ceux-là qui ont procédé à l'interpellation de ces personnes, qui ont en même temps fait cette vidéo et qui l'ont publié sur les réseaux sociaux, eh bien, ils ont été interpellés pour répondre de ce qui leur est reproché, notamment de la publication de ces images sur les réseaux sociaux. Il faut noter que ce sont des gendarmes d'une brigade à Bonamoussadi, effectivement, et c'est le quartier où l'affaire s'est déroulée. Et selon nos informations, ces gendarmes seraient détenus à l'antenne de la sécurité militaire du littoral au moment où nous parlons. Eh bien, ils devront répondre simplement de ce qui leur est reproché. Je crois que ces réponses promptes-là, promptes comme c'est le cas présent, doivent être saluées. L'on attend de voir ici, pour ce qui concerne bien d'autres dénonciations qui sont parfois faites. Au-delà de la dénonciation, dans ce cas précis, ce n'était pas réellement une dénonciation, mais c'est des gens qui se sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes pris sur eux de diffuser une vidéo. Et bien qu'on les interpelle pour demander pourquoi
pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. C'est une très bonne chose. Cela met peut-être un terme à ce qu'on avait constaté, à ce à quoi on commençait à s'habituer dans un certain domaine, que ce soit de la police, de la gendarmerie, de l'armée en général, de cette sorte d'impunité que l'on remarquait chez certains gendarmes, policiers, militaires et autres, de ce zèle que l'on remarque parfois chez certains qui vous demandent qu'est-ce que vous allez me faire, je peux faire de vous ce que je veux. Voilà. Donc des actions comme celle-ci, que l'on frappe du poing sur la table pour leur rappeler qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent effectivement, qu'ils doivent respecter les règles, c'est quelque chose d'extrêmement important et on ne peut que saluer cela. Il faut noter peut-être avec vous et ceux qui nous regardent, Thierry, Patricia, que ce n'est pas la première action qui nous vient du ministère de la Défense qui aille dans ce sens. Souvenez-vous de ces militaires qui avaient abattu des femmes avec enfants sur le dos à Zélévet, dans l'extrême nord du Cameroun. L'affaire remonte à pratiquement 3 ans maintenant. Au départ, on avait nié la vidéo, noté que le ministre de la Communication de l'époque avait fait savoir qu'il ne s'agissait pas du Cameroun, qu'il s'agissait d'une scène qui avait eu lieu au Mali et autres. Mais finalement, le ministère de la Défense a fini par mener des enquêtes et s'est rendu compte qu'il s'agissait justement du Cameroun et les militaires en question ont été interpellés. Ils passent devant le tribunal militaire de Yaoundé. En ce moment, même si les organisations de défense des droits humains estiment que faire passer le procès à huis clos n'est pas une bonne chose, il fallait faire un procès public pour que tout le monde puisse vivre, mais c'était déjà une bonne chose que des gens comme ça soient identifiés, qu'ils soient interpellés, qu'ils soient traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Il y a un autre cas d'un gendarme qui se livrait à de l'ANAC, qui était passé maître dans l'ANAC, je crois que c'était à Bonabéry, qui date de 2 ans également sensiblement, mais qui a été filmé cette fois-là par un citoyen qui a pris sur lui de se poster à un endroit et de filmer le geste d'arnaque, de corruption du gendarme en question, qui demandait de l'argent, qui stockait les usagers et qui, par la suite, a fait parvenir la vidéo à qui le droit. Mais je crois que cette fois, la vidéo a été également publiée sur les réseaux sociaux, mais rapidement regardée par les responsables du ministère de la Défense. Le gendarme en question a été interpellé, traduit lui aussi devant les tribunaux. Il me semble qu'il a d'ailleurs été revoqué du corps. Donc je crois que de telles réactions nous rassurent de ce que l'on n'a pas à faire, qu'on n'a pas à faire justement aux gens qui sont intouchables, aux gens qui peuvent nous faire n'importe quoi et ne pas subir. C'est encore un pays de loi. Voilà, c'est un pays de loi, effectivement. Et pour terminer là-dessus, il y a également une vidéo qui circule depuis hier d'un monsieur présenté comme un monsieur de la garde présidentielle, à Kribi précisément, qui s'en prend à un agent d'une agence de voyage. Le monsieur serait visiblement arrivé dans l'agence de voyage pour payer un billet, il voulait se rendre à Yaoundé, et puis il trouve une longue file, on lui demande de faire la queue, comme tous les autres, pour pouvoir payer son ticket, et il dit il ne peut pas s'aligner, et alors il a donc voulu traverser tout le monde, et puis faire payer son billet, interpellé par un responsable de l'agence, et il s'en est pris à lui, couteau en main. Oui, la vidéo en question circule malheureusement encore depuis hier, et peut-être que c'est dans ces cas précis que l'on peut saluer parfois l'initiative de prise des vidéos. Dans des cas précis, effectivement. Si vous vous trouvez en situation de violation de vos droits, vous pouvez prendre une vidéo pour dénoncer la situation. Si vous avez la possibilité, effectivement, de faire un film, ou une preuve, pour une preuve, effectivement, que l'on peut utiliser après comme une preuve contre l'individu qui viole les droits, qui arnaque, qui corrompt et tout, vous pouvez faire une vidéo, mais peut-être pas à des fins de publication sur les réseaux sociaux. Il y a des voies pour ça. Voilà, que vous pouvez envoyer, par exemple, à la Commission nationale anticorruption, la CONAC, qui donne régulièrement les numéros verts sur lesquels on peut appeler. Et même pour les forces de l'ordre, il y a le 1500 aussi. Voilà, effectivement. C'est-à-dire que vous pouvez faire une vidéo que vous envoyez à un responsable de l'armée et bien d'autres. Il faut noter que les citoyens parfois sont très ignorants de leurs droits. L'antenne de la sécurité militaire du littoral dont nous parlons, par exemple, l'antenne C1000 qui est ici, à la région du littoral à Bonanjo, eh bien vous avez une vidéo telle que celle-là d'un gendarme, d'un militaire, d'un policier qui se n'hésitez pas à des abus et autres. Vous pouvez amener cette vidéo justement à cette antenne, présenter au responsable qui est là, et si l'individu est identifié, il sera interpellé, il viendra répondre effectivement de ce qu'il a fait. Je crois que de plus en plus, on doit prendre la parole, on doit sortir de cette peur qui faisait que l'on vive dans cette sorte de terreur que nous imposaient ces militaires, les gendarmes et tout. Non, vous pouvez vous défendre. Si vous pouvez faire des vidéos dans ces situations-là, eh bien, il le faut, naturellement, en cas de violation des droits, de corruption, d'arnaque et tout. Si c'est possible,
faites une vidéo et puis vous montrez à ces responsables-là, eh bien, soyez rassurés, ils seront interpellés, ils seront punis sévèrement à la hauteur des actes qu'ils ont posés. Je l'ai toujours signifié, je suis très admirative de vos interventions et surtout vos analyses sur ce plateau, mais particulièrement aujourd'hui encore parce qu'il faut que de telles choses soient mises au devant de la scène, qu'on puisse dire aux gens que voilà, les forces de sécurité agissent encore, non seulement pour rassurer peut-être les opprimés de ce qu'ils ont le droit de se plaindre, mais aussi montrer à des personnes qui voudraient aller répéter les mêmes actes que attention, on peut encore vous mettre la main dessus, ça se fait, ça s'est fait pour l'autre et ça pourra être le cas pour vous aussi. Ça peut dissuader justement des personnes avec de mauvaises mentalités. Et aujourd'hui, le message il est clair, vous avez le 1500 et c'est vrai qu'il y en a qui disaient souvent que voilà, certaines personnes des ESI commençaient un petit peu à danger dans les quartiers, mais c'est pas compliqué. Si vous avez un élément des ESI qui vous dérange, vous avez le commissaire Wambishi qui est le coordonnateur des ESI. D'ailleurs ce matin, bonjour au commissaire Wambishi, coordonnateur des ESI. Vous allez tout simplement rencontrer le personnage et il mettra hors d'état de nuire l'élément des cires qui vous casse les pieds. Voilà. En tout cas, il va se saisir de l'affaire. Pour terminer peut-être sur la question, puisque vous saluez un commissaire qui fait efficacement son travail, tout à fait. Pourquoi pas dire un bonjour au chef d'antenne Sémile du Littoral. C'est capital. Qui fait un travail remarquable également. Et moi, j'en ai vu des dénonciations de simples citoyens qui étaient abusés dans leurs droits et qui sont allés se plaindre à cette antenne. Sémile abusés dans leurs droits par des policiers militaires et bien d'autres. Gendarmes qui se disent parfois intouchables et tout, qui sont allés se plaindre et qui ont eu une suite favorable. De lui également, pourquoi pas de dire un bonjour au chef du bureau sécurité et morale, le lieutenant Aimé Raoul Picard, qui est toujours à l'antenne Sémile du Littoral. Bonjour à vous, monsieur. Donc, c'est révolu l'époque où les gens qui sont des forces de l'ordre disaient qu'ils ne payent pas le loyer. Ils ne payent pas le loyer. Allez au Sémile ou appelez le 1500, on va régler le problème. Ils ne payent pas les taxis non plus. Même le taxi, ils vont payer. Merci Michael d'être venu encore ce matin. Et on se dit à demain. À demain. Voilà. Bah oui Thierry, on fait ça. La pub. Tout de suite.